Alter, quand il y a plus d'innovation, il y a plus de dépenses. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les patients qui appellent de leur vœu les innovations, mais forcément, il y a plus de dépenses. Les budgets ne sont pas forcément extensibles. Vous avez fait des propositions justement d'amendement dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Qu'est-ce que vous proposez pour qu'on puisse faire face à cette bonne nouvelle qu'est l'arrivée d'innovations comme les innovations diagnostiques, mais qui peuvent être un investissement, un coût à court terme pour un bénéfice à plus long terme? Peut-être pour rebondir sur tout ce qui a été dit, je pense qu'un changement de paradigme important, et ce sur quoi on travaille à travers globalement France 2030, c'est aussi de se dire, effectivement, les innovations sont souvent vues comme un coût supplémentaire, parfois même comme des gadgets. Et c'est toute la difficulté, et c'est aussi pour ça qu'il y a des systèmes d'évaluation, de faire la part des choses entre des innovations qui ont un réel impact. Et quand je parle d'impact, ce n'est pas seulement un impact clinique pour un patient donné, en termes d'efficacité, mais c'est aussi un impact organisationnel sur le parcours de soins, sur les soins évités, sur l'efficience globale du système et sur l'attractivité aussi pour les soignants, en prenant en compte également l'impact sur leur qualité de vie. Je pense notamment aux enjeux autour des nouvelles technologies qu'on voit aujourd'hui au niveau du bloc opératoire, par exemple, avec de la robotique qui embarque de l'IA, qui permettent aussi, avec le jeu numérique, aux chirurgiens ou aux radiologues interventionnels de se préparer à l'opération et de mieux l'appréhender. Il y a aussi tout cet enjeu qui est à prendre en compte. Donc globalement, effectivement, je rejoins ce qui a été dit, c'est qu'on vit une époque où l'innovation foisonne, où elle est d'une typologie nouvelle, avec des innovations également combinées, qui combinent des actes, des médicaments, de l'intelligence artificielle, du numérique, du DM. Donc effectivement, les modalités d'évaluation, comme le disait Cédric Carbonnet tout à l'heure, elles vont devoir évoluer en mobilisant aussi les nouvelles méthodologies de recherche clinique, en mobilisant des bras synthétiques, en mobilisant toutes ces innovations elles-mêmes, y compris dans les développements cliniques, qui vont permettre aussi de gagner du temps dans ce process. Donc je pense que, là encore, les choses doivent évoluer et, de façon même générale, il est important aussi de voir quels peuvent être les leviers de cette innovation au service de l'efficience du système de santé et notamment en matière de prévention. Et ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille et le président de la République a rappelé un petit peu la nécessité de voir aussi ce changement de paradigme dans la façon dont on appréhende l'innovation et à quel point une médecine plus préventive, plus prédictive doit également être mobilisée pour dégager des marges d'efficience qui vont permettre aussi de prendre en charge, in fine, ces innovations thérapeutiques. Et peut-être juste pour en revenir, vous m'avez... sur le projet de loi de finances. Sur le projet de loi de finances, effectivement. Alors, ce qui est projet... passé d'ailleurs, qui est passé. Exactement, donc ce sur quoi on travaille aujourd'hui, dans le cadre notamment du suivi de la mission Borne, qui a fait un certain nombre de préconisations en matière de régulation et de financement. On travaille notamment avec le ministère de la Santé de façon très étroite sur ce qui pourra faire l'objet de préconisations en vue des prochains projets de loi notamment. Effectivement, il y a tout un sujet autour de cet accès à l'innovation qui globalement est quand même bon en France. Je pense qu'il faut le rappeler aussi, on a des dispositifs, vous l'avez rappelé, le RIHN, mais aussi l'accès précoce aux médicaments qui permettent à des traitements comme le Trodelvy dans le cancer du sein triple négatif d'être accessibles en France parmi les premiers pays du monde. Donc on a des très bons dispositifs, mais peut-être qu'il faut effectivement aller un peu plus loin. On voit en tout cas dans le domaine des actes que c'est parfois très compliqué aujourd'hui pour des actes notamment diagnostiques qui embarquent de l'intelligence artificielle en particulier de trouver des modèles de financement. Et nous, on est confrontés tous les jours à des startups qui viennent nous voir en nous disant ben voilà, on a des outils qui vont permettre in fine de dégager des marges d'efficience, mais on ne sait pas très bien comment les développer, comment les rendre accessibles aux professionnels et aux patients. Et c'est là qu'il y a certainement une mécanique à trouver aujourd'hui pour permettre une diffusion de ces actes qui soit contrôlée. Parce que c'est ça aussi l'enjeu, parce qu'aujourd'hui on voit bien que les actes, on n'a pas de vigilance des actes, donc ils se diffusent sans être contrôlés, sans pouvoir également récolter la donnée associée et de façon totalement inéquitable sur le territoire. Donc je pense que c'est là-dessus qu'on travaille globalement tous ensemble pour se dire voilà, quelles pourraient être les meilleures modalités pour permettre une diffusion contrôlée de ces actes tout en les suivant dans la vraie vie, bien évidemment, pour avoir de la donnée associée et permettre in fine leur meilleure intégration possible dans le droit commun avec une évaluation et un mode de financement pérenne. Monsieur le député, est-ce qu'il ne faut pas qu'on change aussi de logiciel? On considère la santé comme un coût, pas comme un investissement, alors qu'on a des plans d'investissement dans la défense, dans l'énergie. Alors on a le plan France 2030, investissement 2030. Mais pour absorber toutes ces innovations, est-ce qu'il ne faut pas qu'on ait quelque chose d'un peu différent?
Ce que permet le Parlement pour l'instant de parler de santé, c'est que sur un œil budgétaire, puisque c'est dans le cadre d'un projet de loi de finances. Annuel. Donc annuel, donc il n'y a pas de projection, il n'y a pas de pluriannualité. On a réussi, sous forme de quelques amendements, à faire renouveler l'engagement de pluriannualité, puisque les établissements publics, privés ont besoin de cette stabilité légistique et quelque part budgétaire pour pouvoir se projeter dans leur organisation du quotidien, dans leurs investissements. Après, je crois qu'on partage tous cette volonté de médecine 4P pour répondre au mieux. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu en vous entendant, c'est que je trouve qu'on complexifie beaucoup les choses, que ça devient inaudible pour les patients, que ça devient inaudible pour les professionnels de santé. Les retours sur le terrain sur l'innovation précoce, sur l'innovation compassionnelle sont quand même pas aussi simples que ça. Ils ont l'impression d'avoir des usines à gaz, qu'il existe presque une plateforme informatique pour toutes nos molécules innovantes qu'ils ont eu en accès précoce. Donc il y a un sentiment pas du tout de simplification, pas du tout de débureaucratisation. Et on se retrouve avec beaucoup de moyens parce que tout ça a un coût et que ça serait intéressant d'évaluer effectivement si ces nouvelles mesures accélérées, notamment préconisées par la Haute Autorité de Santé, ont tenu leurs objectifs. Donc je pense que ça, c'est une évaluation qu'on demandera. Et puis de savoir, il y a une médecine qui est quand même à deux vitesses, c'est-à-dire que là, on est dans une qui ne sont pas opposables, mais dans l'esprit de bon nombre de nos concitoyens, ça va devenir le problème, c'est-à-dire qu'il y a une telle difficulté sur le territoire, sur les territoires en général, qu'ils soient ruraux, métropolitains ou autres, à se faire soigner pour du quotidien, que toutes ces discussions sont rendues complètement inaccessible, crée un sentiment d'éloignement, de déconnexion. Voilà, je n'osais pas complètement le dire, en tout cas aussi rapidement. Et je pense que c'est très inquiétant pour la suite parce que ça clive effectivement fortement le pays et qu'on est en train de créer des communautés différentes, notamment relativement hors sol. Même si cette innovation, elle est indispensable à tout progrès, il faut qu'on fasse attention. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir toutes ces discussions-là quand dans le même moment, on laisse des heures d'attente des patients âgés sur des brancards. Enfin, il y a un vrai problème entre l'innovation high-tech qui va changer le pronostic d'une maladie avec des diagnostics organisationnelle, c'est ce dont parlaient les Inter. Et tout ça devient tellement high-tech par rapport à un quotidien qui s'est tellement délabré qu'on a deux mondes qui s'opposent alors qu'ils devraient travailler main dans la main.